Sa relation avec la France était nourrie par sa mémoire personnelle, familiale, historique. Pétri de la curiosité qu'éprouvait ce natif de Rhénanie à l'égard de ses voisins, projetant son regard au-delà du fleuve qui nous est aujourd'hui voisin et préférant les ponts aux frontières ou parfois aux murs. Cette relation était empreinte de respect inconditionnel, de celui qu'on oppose au fanatisme et à la cruauté. Quand au début des années 80, les Français choisirent des dirigeants dont les choix économiques troublaient quelques-uns de nos partenaires, Helmut Kohl nous tendit la main, écartant les réticences de certains de ses amis politiques. Helmut Kohl et François Mitterrand ont montré aussi que la fraternité peut toujours devenir un sel qui ne sale plus lorsqu'elle n'unit plus vraiment les hommes. Il faut à chaque instant la consolider et savoir parfois prendre le risque de la consolider dans des accords et des institutions. Ils trouvèrent en Jacques Delors le plus sûr relais de cette ambition et ce qu'ils édifièrent ensemble fut sans précédent. C'est aujourd'hui ce qui nous réunit. Et à ceux qui prétendent aujourd'hui que les institutions et les traités européens sont de vaines constructions technocratiques, je veux ici dire, devant Helmut Kohl, c'est parce que vous en avez retiré l'amitié. C'est parce que vous avez laissé mourir la flamme où ils ont été forgés. C'est parce que vous avez oublié les destins qui les ont édifiés. C'est parce que c'est vous qui êtes en train aujourd'hui de décider que cette Europe devrait être technocratique. Mais quel est le message de sa vie? Quelle est la trace de son destin? C'est de nous montrer que notre Europe, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fruit de l'histoire de plusieurs générations. C'est le fruit de destins d'hommes qui ont décidé de s'élever au-delà de ce qui était écrit pour eux. C'est que le pragmatisme, le sens du réel, l'habileté politique sont formidablement utiles. Mais ils ne construisent rien. Ce sont les idéaux, éclairés par l'amitié et l'épaisseur d'une vie, qui donnent corps à nos projets, qui les font durer. C'est à cela qu'avec Angela Merkel, je souhaite redonner un sens, une réalité, une densité. L'histoire, un jour, aura aussi à nous juger. Elle pèsera sévèrement les concessions que nous aurons faites aux calculs de court terme, aux égoïsmes nationaux, aux facilités du moment. Et si le doute parfois nous saisit dans cette tâche immense, qu'il nous suffise de songer à la grande figure de Helmut Kohl, avec toute la gratitude que nous lui devons. Rappelons-nous cette formule qui le résume tout entier. Wir haben heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben vielmehr Grund zu realistischem Optimismus. Longtemps encore, nous puiserons dans son exemple ce qu'il nous faut pour avancer ensemble. Le courage et l'espérance.